Leçon numéro 11. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Bienvenue dans cette contemplation. Cette leçon prolonge directement la précédente et en tire une conséquence très simple. Si mes pensées ne signifient rien, alors ce que je vois à travers elles ne peut pas avoir de signification réelle non plus. Le cours établit ici un lien clair entre la pensée et la perception. Je ne vois pas un monde objectif que je penserai ensuite. Je vois un monde tel que mes pensées me le montrent. Ainsi, un esprit rempli de pensées insignifiantes ne peut recevoir qu'un monde insignifiant. Cela ne signifie pas que le monde est pauvre, vide ou inutile. Cela signifie que le sens que je lui attribue ne vient pas de la réalité, mais d'un système de pensée sans fondement. Lorsque mes pensées sont faites d'associations passées, de jugements, de comparaisons, de peurs et d'attentes, le monde que je perçois devient à leur image. Instable, changeant, parfois menaçant, parfois attirant, mais jamais réellement satisfaisant. Un monde insignifiant est un monde qui ne peut pas me donner ce que je cherche. Je peux y poursuivre 1000 objectifs, y chercher la sécurité, la reconnaissance ou la paix, mais je ne les trouverai pas, car la source de ce monde n'est pas réelle. La leçon ne me demande pas de mépriser le monde, ni de m'en détourner. Elle m'aide à comprendre pourquoi. Ce que je vois ne peut pas me combler. Si mes pensées n'ont pas de sens, alors les images qu'elles produisent ne peuvent pas en avoir davantage. Cette reconnaissance est essentielle, car tant que je crois que le monde a un sens en lui-même, je continuerai à le poursuivre comme une source possible de bonheur. Et cette poursuite est toujours décevante. Alors le cours m'invite ici à une grande honnêteté intérieure. Regarder le monde tel que je le perçois et reconnaître que sa signification apparente vient de mes pensées et non de la vérité. Ce n'est pas une conclusion pessimiste, c'est une préparation. Car si le monde que je vois est insignifiant, alors un autre monde peut être vu. Si ma perception actuelle est fondée sur des pensées sans réalité, alors une autre manière de penser peut donner naissance à une autre vision. Cette leçon ne m'apprend pas encore à voir le monde autrement. Elle m'apprend à reconnaître que ce que je vois maintenant ne repose sur rien de solide. Et cette reconnaissance ouvre l'esprit. Elle enlève l'investissement émotionnel que j'ai mis dans ce que je perçois. Elle prépare le terrain pour qu'un autre sens puisse être reçu. Alors aujourd'hui, je n'essaie pas de changer le monde. Je reconnais simplement que la signification que je lui ai donnée vient de pensées qui ne sont pas vraies. Et dans cet aveu tranquille, je cesse de demander au monde ce qu'il ne peut pas donner. Et je me rends disponible à une autre source de sens. Aujourd'hui, je reconnais que mes pensées donnent au monde la signification que je vois. Et je m'ouvre à une vision qui ne vient pas de moi. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant.